s'agissant de l'arrêté Ousmane Ngom, je ne regrette rien du tout. Rien de rien, comme dirait la chanson d'Edith Piaf. Rien de rien, je ne regrette rien. Au contraire, je disais même à mes amis, en les taquinant, que je devrais réclamer des droits d'auteur à l'opposition et au pouvoir par rapport à l'arrêté Ousmane Ngom. Parce que tous les jours que Dieu fait, il parle de l'arrêté Ousmane Ngom. Chacun interprète ça comme ça l'intéresse. Donc il devrait me donner des droits d'auteur et venir surtout me demander le sens et la portée de cet arrêté. Parce que je faisais allusion tout à l'heure au ministre de l'Intérieur de France qui regrettait d'avoir ouvert une brèche en laissant les gens manifester au niveau des Champs-Élysées et à côté du palais de l'Élysée parce qu'ils ont été tellement audacieux que finalement ils se sont dit on va aller au palais de l'Élysée. Ce qui fait que c'est le branle-bas de combat. Alors il sait qu'il a ouvert la boîte au Pandore et qu'il ne fallait pas le faire parce qu'ils vont en faire un boulevard qui peut amener la France en crise. En vérité, l'arrêté Ousmane Ngom a été pris dans un contexte bien précis, un contexte d'effervescence, comme il en existe aujourd'hui en France, pour sécuriser le cœur du pays. Parce que le centre-ville n'est pas seulement le centre de la ville, c'est le cœur du pays. C'est là où se trouvent les institutions de la République, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, les grands tribunaux, les juridictions, les grandes juridictions, le gouvernement, la primature et bien d'autres institutions. C'est également là où se trouvent les grands hôpitaux du pays. Donc il y a un cordon sanitaire qui doit être respecté avec il y a l'hôpital de Dantec, l'hôpital principal et puis les plus grandes cliniques. Mais c'est l'Institut Pasteur et autres. Mais ce qui est surtout plus important, ou aussi important, c'est que c'est le cœur économique et financier du pays. Plus de 12 établissements financiers et bancaires se trouvent au niveau du centre-ville. Les sièges de toutes les grandes banques du Sénégal sont au niveau du centre-ville, y compris la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Sans parler de la zone militaire et de l'état-major national de l'armée. Alors, imaginez qu'il y ait des manifestations qui débordent là-bas. Tout ce que ça aurait pu engendrer comme conséquence. Que ce soit au niveau de l'état-major de l'armée, mais surtout que ce soit également au niveau financier et économique. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'affaire de Bouaké et de Korogo. Les manifestants, les rebelles ont cassé la banque centrale, les banques centrales, et ils ont dévalisé les banques centrales là. Et des milliards, je ne dis pas mais des centaines de milliards ont été dérobés, volés, et ont disparu comme ça. En plus, ont permis d'acheter des armes pour la rébellion. Alors, il s'en est suivi une crise d'une décennie en Côte d'Ivoire, avec des milliers de morts, plus de 3000 morts, une destruction du pays, une désarticulation du pays. La Côte d'Ivoire a reculé de 10 ans, tout simplement parce qu'on n'a pas pu gérer une situation dans des zones aussi sensibles. C'est pourquoi, lorsqu'on gère un État, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent pour dire on va courir derrière pour essayer de rattraper. Non, il faut anticiper. Les libertés, c'est une excellente chose. C'est l'attribut naturel même des hommes. Moi, je suis un combattant de la liberté. Personne au Sénégal, ici, ne peut prétendre s'être battu ou avoir mis en jeu sa liberté plus que moi. En tout cas, au niveau des acteurs politiques d'aujourd'hui. Moi, j'ai été arrêté plus de 9 fois pour la défense des libertés, tout simplement.
et de la démocratie. J'ai fait plusieurs séjours en prison pour la défense des libertés et de la démocratie. Donc je sais ce que c'est que le combat pour la liberté, pour conquérir les libertés une à une. Mais les libertés, même si elles sont garanties, elles ne peuvent pas être au-dessus de l'ordre public, elles ne peuvent pas être au-dessus de la souveraineté nationale. Et c'est pourquoi il faut toujours tenir compte de ces impératifs qui sont des impératifs catégoriques et prendre les décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Et c'est ce que nous avons fait en prenant cet arrêté pour éviter que notre pays puisse vivre des drames comme la Côte d'Ivoire l'a connu ou des drames comme la France connaît aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle l'anticipation en politique.